Bon, donc là, jusqu'ici, j'ai parlé plus de tout ce qui était cas d'utilisation, le besoin. Et puis, une fois qu'on est convaincu et qu'on se dit, ben, tiens, ouais, ben voilà, moi, j'ai un problème à résoudre. Je sais que pour le résoudre, il me faut faire de l'Internet des objets. En tout cas, au moins, il me faut un objet. Après, l'idée, c'est de dire, bon, quelle est la démarche et quelles sont les briques technologiques qu'il faut pour faire ça. Voilà. D'accord. Donc là, du coup, j'essaie de présenter ce qui est l'architecture type, en fait, d'un projet d'Internet des objets. Super. Parce que bon, c'est quand même un domaine où c'est multidisciplinaire. Donc, enfin, moi, j'ai fait du soft. Mohamed, il vient de la partie matérielle, électronique, ainsi que Christophe, il est un peu entre les deux. Voilà, donc là, ça montre quand même que c'est un domaine pour lequel ben, il faut des connaissances dans différents domaines pour pouvoir faire des choses. Voilà, après maintenant, généralement, comment ça s'articule? Ben, quand on fait de l'Internet des objets, il faut, enfin, on commence par, en général, par avoir un capteur. Voilà, comme le disait Mohamed, souvent on pense concevoir soi-même le capteur, mais aujourd'hui aussi il y a la tendance de dire, ben voilà, je regarde sur le marché quels sont les capteurs qui me permettent d'avoir telle mesure physique. Ça peut être la température, ça peut être l'humidité, ça peut être la hauteur, un peu ce que fait Mohamed avec les capteurs de niveau pour les poubelles. Ça peut être les coordonnées GPS, ça peut être plein de choses. Donc, généralement, on commence par les objets. Et puis, cet objet-là, donc, normalement, il doit mesurer quelque chose et envoyer cette information-là. Et entre les deux, il doit souvent aussi le travailler parce que souvent, comme il ne peut pas envoyer trop de données, quelquefois, il va faire le travail de filtre de qu'est-ce qu'il envoie, de ce qu'il n'envoie pas. Voilà. Après, une fois qu'il décide d'envoyer les données, il faut qu'il choisisse la technologie ou le chemin par lequel ça doit passer. Donc aujourd'hui, en fait, ben, ça dépend de l'environnement. Si par exemple, vous faites un objet qui doit être dans une maison, si dans la maison, par exemple, il y a du Wi-Fi, et si l'objet, on peut le mettre sur secteur, ben, ça a du sens d'utiliser le Wi-Fi. Comme ça, du coup, il va aller directement sur Internet et envoyer ses infos. Si par contre, on a parlé tout à l'heure d'agriculture, si l'objet, il est dans le champ et que le champ lui-même, ben, il y a ni électricité et même quelquefois, on a du mal à choper le réseau, il faut pouvoir aller sur d'autres technologies, comme LoRaWAN ou Sigfox. Voilà. Ou des réseaux fixes d'autres natures. Voilà. Donc, si l'objet, enfin, aujourd'hui, si on parle de caméras, par exemple, la plupart des caméras connectées, aujourd'hui, eux, on utilise carrément le fil pour les brancher parce qu'il y a besoin de débit et puis voilà, par sécurité, on les branche, mais il y en a aussi qui sont en Wi-Fi. Voilà. Donc là, j'ai voulu citer en fait plutôt les technologies standards parce que bon, il y a d'autres technologies encore une fois par secteur. Donc ça veut dire que quand on veut connecter son objet, soit on peut utiliser des câbles, soit on peut utiliser l'Ethernet. On peut aussi passer par des communications locales comme la NFC ou l'RFID pour récupérer des infos. Quelquefois, on peut utiliser le Bluetooth. Bah, il y a le Bluetooth et il y a même le Bluetooth low energy qui consomme moins. On peut avoir le Wi-Fi quand à un moment donné on a une sorte de box chez soi. Il y a le Zigbee qui est un peu un standard aussi qui permet de lire les objets. Dans le monde du comptage, on parle beaucoup de wireless MBus et de OMS. Il y a le Wi-SUN qui permet de faire des réseaux qui respectent en fait un certain standard. Dans le domaine cellulaire, jusqu'ici, on peut utiliser la 2G, la 3G et la 4G. Mais encore une fois, ces technologies-là ont été faites et pensées pour les hommes. Maintenant, il y a des technologies qui sont en train d'arriver qui s'appellent LTEM et qui s'appellent NB-IoT, qui eux vont être purement dédiés à l'Internet des objets. D'accord. Ça va consommer beaucoup moins, ça va permettre aux objets de pouvoir dormir, de se réveiller pour gagner en durée de vie. Voilà. Et puis après, il y a, enfin, pour moi, ce qui est aujourd'hui le Graal dans ce domaine-là, qui sont ce qu'on appelle les technologies long range, qui permettent d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire l'objet peut parler il peut se faire entendre à 10 à 15 km. Voilà. D'accord. Donc c'est sur cette technologie-là aujourd'hui que les capteurs que Mohamed a montré, ils sont basés. Voilà. D'accord. Voilà.
Donc, voilà, donc ces technologies-là, aujourd'hui, bon, pour être honnête, ils sont encore assez peu présents en Afrique. Oui. Voilà. Et ce sont ces technologies-là aujourd'hui qui me semblent un peu révolutionnaires et qui permettent un peu l'émergence de l'Internet des objets. Voilà. Donc, pourquoi? À cause des problèmes de régulation. Donc, bon, ça, je pense que Mohamed s'est déjà heurté à ça parce que c'est un peu une discussion qu'on a eu plusieurs fois et on essaie de, voilà, ce sont ces fameuses bandes de fréquences qui sont pas régulées en Afrique, voilà, donc ils font que il y a aussi du travail à faire dans ce domaine-là pour que ce soit possible. Je sais pas si tu peux nous en dire quelques mots, Mohamed, là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, donc l'histoire si vous voulez, en Europe, c'est réseau LP1, donc qui permettent de faire des communications longues portées jusqu'à 15 km. Ces bandes de fréquences, c'est des bandes que, pour vous dire que l'importance, le pouvoir a un peu d'importance quand même. En France, par exemple, on a libéré ces bandes de fréquences-là. Avant, c'était des fréquences de l'armée, de différentes choses, de météo, des choses comme ça. On les a libérées et aujourd'hui, on a créé des bandes de fréquences à l'intérieur desquelles, dès lors qu'on reste dans ces bandes de fréquences, qu'on ne dépasse pas 14 dBm, quand on est un utilisateur lambda, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc, ce qui fait que n'importe qui peut faire un objet LoRaWAN ou un objet qui communique en Sigfox qui pousse des données sur ces fréquences-là sans avoir à aller demander des autorisations. Le problème qu'on a en Afrique, c'est que ces bandes, si je prends l'exemple du Sénégal que je connais bien, ces bandes, elles existent, mais cette réglementation n'existe pas. Et donc, vous butez sur un point. L'objet, dès lors que vous l'allumez, vous êtes un contrevenant, en fait. Parce que vous êtes censé faire une déclaration que vous utilisez un objet, mais dans une bande de fréquence qui n'existe pas. Donc, il vous faut une autorisation préalable et où le serpent se mord la queue. Et où le but n'est pas de créer de la polémique, quoi. Moi, ce que je trouve juste dommage pour nous, on parle d'émergence dans nos pays, etc. On a quand même le numérique, l'IoT, le codage, tout ce dont on est en train de parler. C'est ce qui peut produire l'émergence et une des briques de base quand même, qui ne demande pas d'argent. Il n'y a pas à aller taper à la porte du FMI ou de la Banque mondiale, juste aller mettre en place la réglementation au monde. Et c'est quand même pas compliqué. Et donc, on crée une situation où soit vous êtes contrevenant, donc vous passez au-dessus de ça, vous allez expérimenter. Oui. Moi, je ne fais pas ça personnellement. Oui. Comme je ne le fais pas dans un autre pays, je ne le fais pas en Afrique. C'est comme ça. Et du coup, c'est dommage, quoi. C'est dommage que ça fasse un peu les choses. Alors, on aura l'occasion de revenir un petit peu hein, sur certains points. Juste avant de te passer le micro, Souleymane, il y a un internaute qui pose la question qui me paraît importante. Mathias, qui dit, écoutez, c'est bien beau tout ça, mais il a deux problèmes. Il y a la formation et puis il y a les capteurs. Il faut obtenir les capteurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça, chers experts? On compte revenir sur tous ces points-là. Donc après, là, ça fait une bonne transition. Donc ça veut dire que Mathias, il devrait être présent le 11 février. D'accord. Quand on va parler des objets des capteurs. Et voilà, enfin, c'est vrai qu'on nous pose déjà la question de l'accessibilité des objets, voilà, et comment passer des prototypes à l'industrialisation, etc. Donc, je pense que pour ça, bon, Mohamed sera bien là parce que c'est lui qui est un peu notre spécialiste sur la partie hardware. D'accord. Qui va nous parler de comment, à un moment donné, faire les objets, obtenir les objets, voilà. Après, maintenant, s'il faut aider aussi, on sera prêt à aider. Enfin, moi, je me rends souvent en Afrique, donc quelquefois, j'embarque dans les bagages quelques Arduino, quelques machins, enfin, voilà, pour... D'accord. Donc, ça, c'est le programme. C'est le programme. Donc, prochain, c'est 14 janvier, c'est les cas d'utilisation. C'est bien ça? On va parler plus en détail des cas d'utilisation la prochaine fois, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes sur le fait que on ne fait pas de la technique juste pour faire de la technique. Il y a beaucoup de bonnes idées qui semblent être de bonnes idées, mais qu'à un moment donné, il faut un vrai business case, voilà, pour y aller, quoi. Voilà. Après, on parlera des capteurs. Voilà. Après, on parlera des différents réseaux protocoles qui sont utilisés aujourd'hui. Puis, on parlera de la partie logicielle. Et puis, bon, après, on parlera des formations et des métiers. Voilà. Après, ceux qui sont pressés, ils peuvent toujours essayer de nous envoyer des mails et on essaiera de répondre. Super. Impeccable. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes. Ça va très, très vite. Juste, tu peux me montrer le slide précédent, Souleymane? Non, le président, c'était la fin. Donc là, le timing, il est super, il est parfait. C'est bien. Nickel. Impeccable.
Tu peux juste revenir sur le 2 slides avant, juste pour montrer les 3 niveaux. On va rappeler les 3 niveaux hein, pour faire la synthèse. Premier point, il y a tout en bas, donc on se pose la question quel capteur? Ouais. D'accord. Important, quel capteur pour capter quelles données? Par quel réseau? Et ensuite, c'est donc quel réseau? C'est ça? Quel réseau pour transformer la donnée une fois qu'on l'a captée? D'accord. Et puis ensuite, comment visualiser, on peut dire ça? Comment visualiser les données? C'est déjà comment intégrer les données. Donc là, j'ai mis un peu la liste des protocoles qui sont en général utilisés dans ce monde-là. Voilà, bon, déjà, il y a un choix à faire entre UDP, TCP, CoAP, etc. Et puis, une fois que ces données-là arrivent, à un moment donné, après maintenant, c'est le monde du logiciel et je pense que là, il y a l'équipe développement du codeur qui est bien pour ça. Là, on parle de Java, Node.js, .NET, tout ce qu'on veut comme langage de programmation pour faire ces IHM, que ce soit Android ou web, etc. Super. Alors, on va terminer par une question. Quel intérêt pour la jeunesse africaine? Où est-ce que le jeune peut gagner de l'argent et il peut gagner combien là-dessus? Je vais commencer par moi-même, l'entrepreneur, parce que lui, il est dedans. Pour moi, là où il peut ramener de l'argent, là où il peut gagner de l'argent, je donne un use case, par exemple. Voilà, très concret. Voilà. Les stations à essence, une cuve à essence, quelqu'un qui confie sa station à essence à gérer. Oui. Normalement, plus on vend de l'essence, plus on consomme d'essence ou de gasoil, et plus le compte bancaire du propriétaire se remplit. Absolument. Voilà. Donc, aller chercher l'information du niveau de remplissage et apporter ça au propriétaire. Oui. Là, quand vous venez apporter cette information-là à quelqu'un, vous avez des chances même qu'il ne discute pas le prix, parce qu'il va se dire que moi, j'ai un système de vase communicant. Oui. Plus la cuve se vide, plus le compte bancaire se remplit. Et donc, comme on est en Afrique, parfois on a des problèmes qu'on n'a pas en Europe. Il peut arriver que le gérant lui-même vende, mais ne verse pas l'argent sur le compte bancaire. Oui. Ça va arriver une fois. Si ça arrive une fois que le propriétaire s'en rend compte, il va changer de gérant avant que ça lui arrive au bout d'un an et qu'il se rende compte qu'il y a eu un gros détournement. Donc, pour moi, la jeunesse africaine qui va chercher de l'argent, il faut qu'elle cherche les problèmes à résoudre. Là où vous avez un propriétaire qui a besoin d'une information qui vaut de l'or pour lui. Et vous allez chercher quel est le capteur, quel est le device. Et dès qu'on trouve le device, après le réseau, on peut toujours se débrouiller. Après l'affichage, le dashboard, on peut toujours se débrouiller. Mais c'est vraiment, il faut résoudre un problème. Il faut aller chercher quels sont les problèmes. Comme ce que disait Christophe tout à l'heure sur la pisciculture, le milieu, il faut qu'il ait un certain pH, une certaine ceci, cela. Ça, c'est un problème à résoudre. Le gars qui fait de la pisciculture, qui a d'énormes piscines, il n'a pas envie que tous ses poissons soit meurent ou soient de mauvaise qualité ou soient malades, des choses comme ça. Donc, quand on lui apporte l'information où qu'il est dans le monde, que tout va, les 3-4 paramètres clés, on le lui amène, qu'il soit à Paris, qu'il soit ailleurs, vous lui vendez au prix, je ne vais pas dire au prix que vous voulez, mais je veux dire, c'est de l'or pour lui. Quand vous arrivez, tout de suite, il comprend. Et ça, pour moi, c'est un point-là, il est très important, c'est qu'il y a quelqu'un qui a posé la question des formations ou des choses comme ça. C'est pas nécessairement, il ne faut pas obligatoirement avoir un profil technique. Soit il faut se dire, moi je ne sais pas faire, mais les personnes qui savent faire existent. Soit moi je sais faire, on peut expliquer comment faire. Mais il faut, je pense, trouver un problème à la base à résoudre. Une fois que vous l'avez résolu, vous allez transformer en argent. Super. Excellent. Moi, vraiment, c'est hyper concret. Là, je vois que merci encore pour cet exemple extrêmement concret. Donc là aussi, ce que je peux noter, c'est qu'on revient toujours sur la problématique, je dirais, cette problématique de trouver le besoin, enfin, trouver une problématique à gérer. Et là, ce que je comprends dans le monde de l'Internet des objets, c'est trouver la bonne donnée qui va intéresser quelqu'un. Voilà. Et derrière, 1, trouver le bon capteur. 2, trouver le bon réseau. Et 3, mettre derrière le bon outil pour visualiser. Est-ce qu'on peut dire ça? Faire le logiciel, voilà.